Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. J'ai créé cette capsule justement pour faire un survol de toutes les ressources qui vous sont disponibles actuellement sur Moodle et aussi de faire un survol des attentes de la session pour hiver 2023. Alors, premièrement, le cours de lundi, le 9 a été annulé. J'ai appris à 13 heures de l'après-midi qu'il y avait besoin d'un professeur. Je me suis porté volontiers. Par contre, je préférais préparer cette capsule vidéo et de mettre toutes les ressources en ligne avant de commencer le cours. C'est pour ça que j'aurais pu le donner lundi, mais tout le monde serait en train de courir pour aller faire des copies des diapos du premier cours ou de préparer pour le premier cours. C'est pour ça que j'ai repoussé la première séance d'une semaine. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va faire toutes les séances. On va même probablement finir une semaine de bonheur et je vais expliquer ça en passant à travers le plan de cours, la plage horaire. Si jamais on fait des rencontres en ligne, et il va en avoir deux, alors des périodes de révision pour les TP, on va le faire à l'adresse Zoom suivante. Le livre du cours, c'est un livre de Ross Westerfield et Jordan. Alors, le voici. C'est ce livre ici. Mais par contre, je vous dis que vous pouvez attendre avant de l'acheter. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est parce que sur Moodle, ce que j'ai fait, j'ai mis deux recueils, un pour l'intra et un pour le final. Euh, alors, dans la section préparation examen intra, il y a un recueil et si on ouvre ce recueil, on va trouver tous mes anciens examens. Alors, tous mes examens sont nouveaux à chaque session. Tous mes anciens examens, je les offre avec solution à mes étudiants. Alors, ce recueil contient, vous avez tous les examens. Alors, vous avez la grille qui est ici, qui vous explique après quel cours vous êtes capable de faire n'importe quel examen. Alors, si on prend l'examen de hiver 2022, la question numéro 6, vous pouvez la faire après le cours 6. Pour l'examen d'automne 2014, question 14, vous pouvez la faire après le cours 6. Donc, après le premier cours de lundi prochain, tous les 1, vous seriez en mesure de les faire. D'autant plus, il y a une dernière diapositive à la fin de chaque cours qui vous dit, après le cours, quelle section que vous êtes en mesure de faire à partir de ce moment-là. Alors, sur la méthodologie, la feuille de formule qui va être disponible à l'examen. Il y a une section d'astuces, tous les pièges qui reviennent à mes examens, toutes les pognes qui reviennent souvent à mes examens. Et par la suite, vous avez chaque examen. Alors, si je prends l'examen le plus récent qui vous est disponible, alors ça, c'est, si je ne me trompe pas, automne, hiver 2022. Alors, si je prends l'examen de hiver 2022, la question numéro 1 et la solution. La question numéro 2, même chose, question avec les solutions. Alors, si vous voulez prendre un ancien examen pour vous préparer, je vous recommande tout le temps de prendre le plus récent parce ils vont ressembler probablement le plus à mon prochain examen. Alors, j'ai donné le cours à l'automne 2022. Cet examen va tout simplement devenir votre TP. J'ai tout simplement ajouté des choix de réponse. Par contre, je ne vous oblige pas d'acheter le livre. Par contre, vous allez devoir acheter une petite télécommande qui s'appelle un clicker, la marque iClicker. Alors, il faut absolument que ce soit la télécommande physique et non un app qui est en ligne parce que moi, notre Moodle à l'UQAM n'est pas configuré pour l'app. Euh, Vous pouvez l'acheter en ligne. Pour le premier cours, je vais pas, je vais prendre des réponses par papier, mais ça rend le cours beaucoup plus puissant et au courant de la session, vous allez voir pourquoi. Donc, si vous allez sur Amazon et vous cliquez dans le search iClicker, ou iClicker 1, iClicker 2, le format n'est pas important. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a le iClicker 2, il y a le iClicker 1. Le iClicker 2 a un écran. On ne se sert pas de l'écran de toute façon. Il y a même un vieux modèle qui est là. N'importe quel iClicker fonctionne, neuf ou usagé. Par contre, il faut que ce soit la télécommande physique. Alors, si vous en trouvez un qui est usagé,
achetez-le, économisez des cents. D'autant plus, si vous connaissez un de mes anciens étudiants, la session passée, j'étais en ligne, mais la session de hiver 2022, si vous connaissez un de mes anciens étudiants, j'avais 3 groupes courts et si eux, ils ont un clicker, je suis certain qu'ils seraient prêts à vous le vendre pour 30 dollars. Et aussi, il y a des étudiants qui ont été sur Facebook Marketplace ou Market pour trouver un clicker usagé. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, pendant le cours, je vais poser des questions et vous répondez avec le clicker et si vous avez la bonne réponse, vous avez des points. 10 de la note, c'est des exercices. Alors, pour le premier cours, je vais prendre les réponses papier, mais je ne vais pas être capable d'attribuer tous les points et vous allez voir comment c'est lourd et ça rallonge le cours. Le clicker, quand vous savez qu'il y a une question qui arrive prochainement, vous répondez avec le clicker. Ça vous garde alerte pendant le cours. Donc, 10 de la note, ça va être des exercices en classe. Alors, 10 de la note, c'est des exercices. Alors, comment que ça fonctionne? C'est que si vous arrivez à l'heure, il y a tout le temps quelque chose qui s'appelle le prix de présence. Il y a un point à aller chercher en répondant à la question. Alors, les questions vont être données d'avance. Pendant le cours, il y a au moins 2 questions qui vont être posées. Et les dernières 45 minutes, c'est une série d'exercices. Alors, il y a au moins 5 exercices à livre ouvert en équipe sur la matière qui a été vue. Alors, c'est des questions basiques juste pour vous faire apprendre davantage. Alors, ces questions-là sont en ligne. Je vous les offre avec les réponses. Par contre, au cours, je vais tout simplement changer les réponses et je vais mettre des choix de réponses au tableau. Donc, 10 de la note, ça va être des exercices. Euh, le- euh, il va y avoir 2 intras qui valent 40 chacun et 2 TP avant chaque intra qui valent 5 chacun. Ah, une dernière note sur les exercices. Il ne faut pas être parfait. Alors, pendant chaque cours, il y a environ 6 ou 7 points à aller chercher par cours. On a 11 séances pendant la session. Alors, je veux dire, s'il y a 6 et demi, il y a environ 75 points à aller chercher. Je pense que si vous avez 65 points, je n'ai pas encore déterminé c'est quoi le 10 sur 10. Si vous avez 65 points d'accumulés pendant la session, je vous donne 10 sur 10. Alors, la note serait sur 65, mais il y a comme 80 points à aller chercher pendant la session. Alors, si vous manquez un cours, vous pouvez quand même avoir 10 sur 10. De temps en temps, vous allez manquer une réponse. Il n'y a pas de problème, vous allez quand même aller chercher 10 sur 10. Si vous venez à tous les cours, vous faites de votre mieux, c'est très difficile de ne pas avoir 10 sur 10. Si jamais vous oubliez votre clicker à la maison, ou ben donc votre clicker, vous ne l'avez pas encore reçu de Amazon, il n'y a pas de problème pour les 5 questions à la fin du cours, vous pouvez tout le temps me remettre une feuille de papier. Mais pour les questions pendant le cours, ça va juste être fait avec le clicker. Alors, la date d'abandon sans mention d'échec, c'est le 13 mars. Les TP, je vous encourage de les faire en équipe, mais vous allez me les remettre avec un fichier Excel. Alors, si on regarde sur Moodle, le premier TP est déjà en ligne. Alors, votre premier TP est déjà en ligne. Votre TP, c'était l'examen de la session passée. Alors, l'examen de automne 2022, leur examen était à développement. J'ai tout simplement pris le solutionnaire et j'ai mis des choix de réponse et ça devient votre TP. Alors, votre examen sera le TP de la prochaine fois que je donne le cours. Pour faire le TP, vu que c'est à choix de réponse, vous allez utiliser une feuille réponse, un fichier Excel pour me les envoyer. Alors, voici à quoi ressemble la feuille. Alors, c'est le fichier TP1 feuille réponse. C'est un fichier Excel. Alors, tout ce qui est en rouge, vous devez l'éliminer. Alors, chaque fois que vous répondez quelque chose, alors, lorsque vous rentrez des données et vous pesez Enter, le rouge devient bleu. Alors, tout ce qui est en rouge doit disparaître. Alors, quand le rouge ici il est devenu bleu, ça veut dire que vous avez rentré toutes les données. Vous rentrez votre code permanent, DURM, XXXXXXX. Et pour chacune des réponses, vous répondez A, B, C, D ou E. Vous remarquez que si jamais vous rentrez une réponse qui est autre que A, B, C, D ou E, alors peut-être vous rentrez A parenthèse et vous cliquez, ça ne va pas vous le permettre. Pourquoi? Moi, je ne vais pas corriger ça individuellement. Je prends tous mes étudiants, je mets ça dans un master file et je vais corriger avec Excel d'une shot tous les fichiers. Alors, vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant, mais il faut remplir tous les fichiers.
Et lorsque vous avez rempli toutes les informations, ici, ça va de rouge incomplet à bleu en complet et vous pouvez me l'envoyer. Maintenant, quand vous allez me l'envoyer, je vais juste vous demander de renommer le fichier. Je ne veux pas recevoir 25 fichiers ou 50 fichiers qui s'appellent TP1.fr réponse. Changez le nom du fichier pour SCO 3003, votre code permanent TP1.xls. Du moment que je suis capable de regarder le nom du fichier et je sais c'est quoi et que ça appartient à qui, pour quel cours, pour quel groupe, j'ai juste un groupe de SCO 3003 cette session. Là, on est good. Mais c'est ça. Si je reçois 25 fichiers qui ont tous le même nom parce que vous ne l'avez pas changé, il va y avoir des fichiers qui vont être perdus. Alors, c'est envoyé par courriel, on va les retrouver, mais économisez-vous des migraines en tout simplement en changeant le nom du fichier. Donc, c'est ça. 2 TP qui vont être à choix de réponse et 2 examens qui valent 40 chaque. Vous allez avoir, un recueil pour l'intra, qui est déjà en ligne, un recueil pour le final que j'ai pas encore mis à jour. Le TP1, il est en ligne avec les choix de réponse, et c'est ça, vous allez répondre avec, le fichier Excel. La note de passage, elle est de 55. Généralement, je vise une moyenne pour le groupe qui est aux alentours de 74. Alors, si la moyenne du groupe est inférieure à 74, je majore tout le temps, je majore la note pour avoir 74. Maintenant, le cours est au local V3830. Le premier cours était censé être le 9 janvier. Alors, on a 6 séances de cours pour couvrir la matière du premier examen. Ce que je propose, et j'ai tout le temps fait ça, c'est que le vendredi, l'examen serait la 7e séance, mais le vendredi avant l'examen intra, le vendredi soir à 18 h, je vais faire une période de révision. Alors, le TP serait à remettre avant 18 h et à 18 h, je ferai une séance de révision. Je ferai la correction du TP. Alors, je vais mettre les solutionnaires en format Word, le solutionnaire en format Word sur le portail, mais je vais aussi enregistrer la capsule parce que si on revient à ce qui est sur Moodle, pour les examens intra, vous avez mon recueil de tous les anciens intras, mais pour tous les examens, pour la plupart des examens qui sont en ligne, vous en avez comme 14 ou 15 qui sont en ligne, en format papier. Vous avez aussi une capsule vidéo qui passe à travers le tout. Il m'en manque juste un à enregistrer. Donc, à cette période de révision, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer l'examen qui me manque. Et par la suite, je vais faire la correction du TP, qui est l'examen de automne 2022 et je pourrais les ajouter et par la suite, on a un autre document permanent que je pourrais donner si jamais je redonne le cours, dans le futur. Donc, vu qu'on fait ça un vendredi, le tout est enregistré. Il y a un solutionnaire qui est mis en ligne. Il y a une capsule vidéo qui est enregistrée et mise en ligne. Il y a personne qui est pénalisé s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas être en ligne ce vendredi. Par contre, par le passé, les étudiants me disent qu'ils prennent tout le temps quelque chose d'être présent. Et bien sûr, c'est votre dernière opportunité pour me poser des questions parce que je ne vais pas être disponible autrement. Alors, si vous avez des questions qui sont préparées, après la période de révision, vous pouvez me les poser. Alors, l'examen intra, c'est le 27 février. J'ai aucune. Je pense en plus qu'il y a une. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine de relâche. Si je ne me trompe pas, le 27 février, c'est la semaine de relâche. C'est vrai, on perdait un cours. Alors, on perdait le cours 11. OK. Alors, oui, ça c'est vrai. Je n'ai pas tenu compte de la semaine de relâche qui est le 27 février. Donc, l'examen serait le 6 mars. Je vais apporter des ajustements au plan de cours. Et ça veut dire qu'on perd le cours 11. Et par la suite, on aurait 4 cours. Alors, 4 cours qui fait en sorte que l'examen final serait quand même le 17 avril. Alors, on aurait 4 cours. On aurait une période de révision le vendredi et le 10 avril, c'est le congé, c'est le lundi de Pâques. Et le 17 avril, on aurait notre examen final. Alors, il n'y a pas de cours 11, on a une semaine de relâche le 27 février. Et donc, l'examen intra serait ça serait le 6 mars. Alors, il n'y a pas de problème, la date d'abandon, c'est le 13. Je tente toujours de corriger rapidement les examens. Alors, je donne des cours le mardi, donc je ne pourrais pas
nécessairement avoir corrigé ça pour mardi, mais pour mercredi, alors si l'examen, c'est le 6 mars, le 8 mars à minuit le soir, la note devrait être en ligne, à moins que la correction me prenne plus de temps. Alors je vais consacrer toute la journée à faire la correction et vous auriez votre note en ligne ce soir. Je pense que ça couvre tout le matériel. Alors, juste rapidement, allez voir qu'est-ce qui est sur Moodle. Alors, vous avez le plan de cours. Par la suite, vous avez un petit fichier de comment utiliser la calculatrice financière. Alors, votre calculatrice, elle a des boutons et elle a des clés mémoire internes. Ces clés mémoire internes-là, le fichier vous l'explique. Aussi, certaines calculatrices ont des outils statistiques. Le cours 5 et le cours 6, on revisite le cours de statistiques. Donc, comment utiliser les fonctions statistiques de votre calculatrice. J'ai mis un petit fichier. Vos diapositives. Ah oui, alors vos diapos sont incomplètes. On va les compléter en salle de cours, mais pour chacune de ces diapos, vous avez une capsule vidéo qui est en ligne avec, alors si vous manquez un cours, vous pouvez faire le cours en ligne. Par contre, la période d'exercice, elle, il faut être en présentiel. Pour le cours 8, il y a des états financiers. Pour le cours 8 et le cours 9, on fait de l'analyse financière, alors on a besoin des états financiers. Alors, vous avez les 10 ou les 11 cours. Les 10 cours sont déjà enregistrés et sont en ligne. Les exercices en classe de la session de automne 2021 sont en ligne avec les réponses. Au cours, je vais tout simplement changer les chiffres et je vais mettre des choix de réponse au tableau. Alors, ça va être les mêmes questions. Par contre, vu que je ne veux pas qu'il y ait un fichier permanent de toute la méthodologie détaillée, si vous voulez avoir les solutions, vous devez être en salle de cours. Bien sûr, si jamais vous êtes vous bloquez sur une question, venez avant un cours ou après un cours me voir et je vais regarder ça avec vous. Je ne suis pas vraiment une personne qui est branchée, malgré que j'ai mis tous mes fichiers sur YouTube, je ne suis pas vraiment une personne qui est branchée sur les réseaux sociaux. Je réponds à mes courriels une fois par semaine, mais j'ai souvent des étudiants qui vont m'envoyer des courriels disant: «Tu peux-tu m'aider avec cette question?» Mais c'est impossible de répondre à une question comme ça par courriel. Venez me voir avant ou après un cours. Alors, le premier TP, il est en ligne avec la feuille réponse. Alors, vous avez la feuille de formule pour l'intra ainsi que le recueil de tous mes anciens intras avec toutes les capsules vidéo des intras qui ont été euh, enregistrées. Pour l'examen final, j'ai pas, vous avez la feuille de formule. Vous allez aussi avoir un recueil que je n'ai pas encore mis les touches, les dernières touches dessus. Mais vous allez en avoir un pour l'examen final, ainsi que toutes les capsules vidéo qui ont été enregistrées. C'est la même chose pendant la période de révision pour le deuxième intra. Je vais faire la correction du TP, qui est l'examen de automne 2022. Et je pense que j'ai quelques examens en 2014 que j'en ai enregistré un et ça ferait une autre capsule que je pourrais mettre sur YouTube. Alors, ce sont tous des liens du YouTube. Bien sûr, si vous ne voulez pas passer par Moodle, si vous cliquez directement sur YouTube et vous allez dans le search, si vous allez dans le search et vous cliquez Marc Durocher, vous allez avoir mon canal qui est ici. Alors, ce canal contient toutes les capsules vidéo que j'ai mis pour tous mes cours. Je suis plongeur sous-marin, alors si vous aimez des requins, il y a beaucoup de vidéos avec des requins. Alors, pour tous les cours, alors vous avez juste besoin de faire CTRL F, SCO 3003. Et ça va vous donner toutes les capsules vidéo que pour le groupe, pour le cours SCO 3003, toutes les capsules vidéo ont été mises. Il y en a 37. Après plusieurs années, j'en ai mis 37. Alors, tous les cours, tous les anciens examens sont déjà mis sur YouTube. Alors, vous pouvez visionner ça à votre aise. Si vous avez des questions, venez me voir avant ou après n'importe quel cours. Mais pour le premier cours, on ne va pas s'en servir, on ne va pas se servir du clicker, mais pour tous les cours subséquents, on va utiliser le clicker pour répondre aux questions. Et si vous prenez le cours Gestion financière 2, alors le cours SCO 5003, et si vous le prenez avec moi, on va encore une fois utiliser le clicker, alors vous allez être capable de le réutiliser. Par contre, je ne sais jamais si je donne le cours ou non. OK, alors autrement, on se revoit lundi, à lundi.